Alors à l'épuisement s'est ajouté le découragement ces dernières heures. On le disait à l'instant, la pluie va revenir dès demain soir. La vigilance rouge est d'ailleurs maintenue. Dans ces conditions, beaucoup se demandent s'il est utile de nettoyer ce qui peut l'être. Et c'est souvent la solidarité des proches et des voisins qui permet de donner la force de faire face. Didier Pireschi, Noélie Claire et Jean-François Drouillet. L'eau vient à peine de redescendre. Ils sont déjà à l'ouvrage. Cette ferme du petit village d'Erny prend des aires de ruches géantes. Famille, amis, 17 personnes mobilisées pour tout nettoyer. Des dégâts qu'ils n'auraient jamais imaginés. Ma mère l'a vécu dedans 85 ans à peu près. On n'a jamais eu d'eau à l'intérieur ni sur le terrain. On a l'impression que ça c'était quand même dans la bonne humeur. Au début, non, parce qu'on pleurait tous, mais maintenant, on se dit... c'est important de garder le moral. Voilà, il faut garder le moral. À 20 km de là, à Neuville-sous-Montreuil, le nettoyage n'est pas d'actualité. Le village est encore sous l'eau. 45 maisons ont été évacuées, souvent dans l'urgence. Alors il faut revenir pour récupérer l'essentiel. Moi, je prends mes papiers, j'avais plein de papiers à remplir. Alors donc, avant que ça prenne l'eau, je mets tout là sur ma table, mais bon... Dans ce paysage sidérant, la solidarité s'organise. Madame, vous habitez dans la rue? Non, j'ai des amis À quoi faire? à emmener leurs affaires en urgence pour être logés. Tous les moyens sont bons pour venir en aide aux sinistrés. Eux vivent plus loin, à l'abri, mais sont revenus pour aider. On a la chance d'habiter en hauteur, donc c'est le minimum qu'on puisse, Du coup, on essaye faire pour aider les copains. Ouais. Dans cette rue, plus personne ne loge ou presque. Ici, il reste un résident dont il faut s'occuper. Jacqueline revient tous les jours pour nourrir Crevette. Elle reste philosophe face aux événements. C'est un peu la fatalité, on peut rien faire. Plus l'eau, on peut rien faire, je veux dire, c'est... Voilà, c'est une catastrophe naturelle. La décrue est amorcée, mais elle est très lente. Il faudra sans doute quelques jours pour que Neuville-sur-Montreuil et ses habitants sortent la tête de l'eau. Et puis au-delà des particuliers, de nombreux professionnels ont eux aussi perdu leur outil de travail. L'éleveur dont on vous parlait hier soir a réussi à sauver ses vaches la nuit dernière. Mais pour la plupart des agriculteurs, c'est l'année à venir qui est incertaine, avec des champs qui seront certainement incultivables pendant des mois. Vincent Lameau est anguigeoire. Quitté hier. Olivier mettait tout en œuvre pour sauver ses vaches alors que l'eau montait. Il craignait pour leur vie. Eh bien, il a froid, oui. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles, elles vont bien. Cet autre agriculteur a lui aussi connu des moments d'angoisse. Les vaches de Thomas sont épuisées après plusieurs jours d'inondation. L'une d'elles a été opérée d'urgence, les autres sont quasiment toutes malades. Elles mangent beaucoup moins depuis une semaine, donc une baisse d'ingestion implique directement une baisse de la production laitière. Il a perdu un tiers de son chiffre d'affaires. À l'intérieur, les 5 veaux sont à l'abri, les autres ont été accueillis par un autre agriculteur. Il y a eu un élan de solidarité. J'ai reçu énormément d'appels, de messages de collègues agriculteurs prêts à venir m'aider. Des gens que je connais, des gens que je connais pas du tout. Ailleurs dans le département, les inondations ont eu d'autres conséquences. Ce champ de betteraves, par exemple, est encore gorgé d'eau. Les pertes pourraient coûter à l'agriculteur 50 000 €. Ici, il y a quelques jours, il y avait un champ, mais l'eau est passée par là, a arraché le sol. Il n'est plus cultivable aujourd'hui. À cause des coulées de boue, Bernard a perdu une partie de son champ de blé. C'est le capital du paysan, c'est le capital bonne terre qui partit à la mer. Et ça, il ne reviendra jamais. Il y a des parcelles, dans 20 ans, il manquera 7-8 cm de bons limons. Et puis, on ne pourra plus planter de patates, on ne pourra plus planter de betteraves, parce que ça sera appauvri. Pour sauver leur récolte, tous ces agriculteurs espèrent que la météo s'améliorera enfin ces prochaines semaines.